Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en joie, que vous êtes en vacances, que tout se passe bien pour vous, enfin, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune bleue, pleine lune en Verseau, celle du 19 août. On va aller voir euh, comment ça va impacter vos énergies, qu'est-ce que les guides, l'univers, la lune vous encouragent à faire pendant cette période, qu'est-ce que ça va amener comme changement, je ne sais pas, comme d'habitude, on va découvrir ça ensemble. Avant de commencer, comme d'habitude, je voulais vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour oui, pour votre présence, votre fidélité, vos encouragements, votre soutien en cette chaîne, en cette communauté, en ce chill-out, cet espace de bien-être, de relaxation, de zen attitude, d'échanges amicaux. Voilà, voilà, c'est ça ce que je veux faire passer comme message dans cette chaîne, dans ce chill-out. C'est la base d'un chill-out. On est là pour se détendre, on est là pour prendre les messages qui résonnent en nous et on balaye ce qui n'est pas pour nous. D'accord? Voilà, les amis. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, il va y avoir deux choix. Le premier choix sera avec mon oracle version 1. Et pour le choix numéro 2, la version de mon oracle, version 2. C'est logique, les amis. Pour ceux qui débarquent sur ce chill-out, bienvenue. J'espère que l'ambiance va te plaire. J'espère que les messages qui seront transmis aujourd'hui résonneront en toi, vibreront en toi. Et si tu as envie de faire partie de ce chill-out, je t'invite à t'abonner pour faire grandir cet espace de relaxation, de zen attitude, d'échange, de partage. Voilà, tout ça dans la bonne humeur, bien évidemment, les amis. Pour ceux qui ne sont pas au courant également, mes deux oracles sont disponibles à la vente. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que ces oracles que j'ai dessinés d'abord à la main pendant des mois et des mois. Ensuite, je les ai fait auto-éditer en France, je précise bien, par un artisan imprimeur en France, donc c'est de la très bonne qualité. Ils sont disponibles sur ma boutique en ligne. Vous pouvez retrouver le lien en description de cette vidéo. Voilà les amis pour la promo. Choix numéro 1. Je vous ai pris aujourd'hui des pierres qui me faisaient penser à la lune. Voilà. Donc, premier choix, cette pierre. Je ne connais plus son nom, désolée, mais alors je la trouve magnifique. Choix 2, la pyrite. Voilà. Et pendant que vous faites votre choix, je vais vous dire quels sont les oracles qu'on va utiliser aujourd'hui en plus de mes deux oracles. On va donc prendre, j'ai pris une carte de l'oracle langage secret de votre âme. J'ai pris une carte de l'alchimie, de l'oracle alchimie de lumière. Voilà. Ensuite, en direct, on ira prendre bien évidemment les petits messages du tarot pour bien affronter cette période de pleine lune, les conseils des guides, qu'est-ce qui vous invite à faire pendant cette période, le petit oracle de l'astrologie, bien sûr, le petit oracle de la mission de vie, le petit oracle de l'intuition. Et on va faire aussi des petits conseils relationnels pendant cette période. Alors relationnels au sens large, hein, amicaux, familiaux, sentimentaux, voilà, pour vivre les accords Toltec au quotidien. Et du coup, petit conseil relationnel avec le petit oracle Love Connection. Voilà pour le programme du jour, les amis. J'espère que ça vous inspire. Comme d'habitude, si les messages ne résonnent pas dans le choix que vous avez fait, passez sur l'autre choix. C'est peut-être là où il y aura vos messages. Et si aujourd'hui, il n'y a rien qui vous parle, c'est pas grave, les amis.
Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde à chaque fois. Le principal, c'est que vous passiez un bon moment, vous preniez les messages qui résonnent ou pas en vous, mais surtout, vous faites comme si vous étiez devant la télé, en fait, devant une série, vous écoutez une histoire. Voilà. Si ça vibre en vous et que ça vous donne des pistes de réflexion pour avancer sur votre chemin de vie et que vous voulez prendre ces conseils pour améliorer votre vie, allez-y, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour les cheers du choix numéro 1. Bisous, bisous. Coucou ou re-coucou chiller du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de cette magnifique pierre. Quel message aujourd'hui pour toi en cette pleine lune qui arrive, en cette pleine lune bleue, je crois, il me semble, et je crois que c'est une pleine lune en Verseau. Donc pour moi, le Verseau, c'est le signe de la liberté. C'était le signe, mon papa était Verseau d'ailleurs, petit big up à mon papa qui fait partie de mes guides, hein, qui va vous guider aujourd'hui. Voilà, c'est un signe très libre qui va vers ses passions, voilà, qui est très généreux aussi, hein. C'est un signe, les personnes sont très généreuses, mais elles sont très impliquées dans leurs passions. Elles vivent, faut pas les attacher. Donc est-ce que ça va être un peu une pleine lune où on va passer à l'action, où on va se concentrer sur ce qui nous anime et se sentir libre tout simplement? Eh bien écoutez, on va aller voir ça. Alors, on va aller voir premier message avec, je l'ai dit, l'oracle alchimie de lumière. Deuxième message avec le langage de ton âme. Ensuite, ce sera la ligne des guides des anges, le message principal. Et on ira compléter avec tous les autres oracles que j'ai cités en intro, les amis, en direct. Voilà, c'est parti, on y va pour votre guidance. Ah, il faut que je relève encore un petit peu. Voilà, c'est mieux pour vous. Ah, mais ça ne tient pas, bien sûr. Il y a toujours un petit problème, hein. Je ne peux pas... Voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message pour toi? On a la carte 17. Crée de l'espace pour le rien. De là naîtra tout ton tout. Oh, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique avec ses couleurs bleues, ces couleurs, beaucoup de traits bleus, chakra quand même de la gorge, encore une fois, chakra de la communication. On va s'exprimer, on va dire ce qu'on ressent, on va, on va conscientiser justement ce qu'on veut faire, se concentrer sur ce qu'on veut faire de la place de ce qui n'a plus raison d'être pour se concentrer sur ce qui a besoin d'être. Avec cette carte, la carte 17, crée de l'espace pour le rien, de là naîtra tout ton tout. Ça veut bien dire que, pour moi, je ressens comme si on vous invitait à nettoyer encore, à, à fermer des choses qui ne doivent plus faire partie de votre vie pour vous concentrer sur l'essentiel. Encore, on va peut-être encore vous parler de lâcher prise, je ne sais pas. En tout cas, c'est très, 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 très chakra de la communication, hein, le chakra bleu, chakra de la gorge, et aussi, encore une fois, très connecté au spirituel, au coronal, à sa foi, à sa spiritualité, et avec ces petites dorures, on reconnaît bien, encore une fois, le côté un petit peu aussi chakra plexus solaire. Pour aller de l'avant, on prend confiance, etc. Moi, je vous laisse regarder la carte quand même, elle est superbe. Et avec cette... moi, j'adore parce que, en ce moment, d'ailleurs, mes dessins ou mes peintures sont très, très, très comme ça, avec des aspirations aborigènes, tribales et tout. Donc, on est vraiment connecté à ce qu'on ressent. On est vraiment connecté à notre âme, à notre psyché intérieure. Je le ressens beaucoup comme ça. Qu'est-ce que... on va aller lire, tiens. Les guides, ils me disent, lis la carte. Eh bien, ouais, on va la lire. On va la lire, du coup. On va la lire.
De la même manière que les univers se forment à partir de trous noirs, ton expansion ne peut se vivre qu'à partir d'un néant consenti. L'équilibre peut te sembler parfois précaire dans ces espaces qui te demandent de sortir de cette maîtrise illusoire à laquelle tu es souvent accroché. Oui, tu as dû t'accrocher si souvent pour ne pas tomber que tu en as oublié qu'il est sans doute plus fluide de cesser la lutte et de te laisser glisser dans les filets quantiques de cet univers si aimant qu'il te rattrape toujours pour te propulser dans tes propres espaces insoupçonnés. Alors, fais le tri. C'est marrant, c'est exactement ce que je te disais. Fais le tri, fais du vide. Tu ne peux pas garder l'ancien tout en incarnant le nouveau. Il te faut choisir. Choisir ne signifie nullement devoir te résigner. Choisir, c'est renoncer avec amour et gratitude à ce qui a été pour créer ce qui doit advenir. La transition entre l'ancien et le nouveau présuppose l'acceptation d'un vide nécessaire, d'un espace de transition avant la manifestation de tes aspirations dans la matière. Tout comme la pause nécessaire entre l'inspire et l'expire, l'univers a besoin de repos pour créer. Oui, l'inconnu, l'incertitude peuvent te faire peur car arrivera le moment lorsque tu auras accepté de lâcher où tu ne verras pas encore les contours de ton nouvel horizon se dessiner. Que choisiras-tu? Rester en apnée sur le fil précaire qui menace de céder à tout instant ou accepter de te laisser recréer par l'aspiration du vide qui te prépare à ta renaissance? Qu'est-ce que je t'avais dit? Sans lire la carte, j'avais déjà ressenti le fait qu'on allait certainement t'appeler à te retrouver dans ta psyché intérieure, de savoir maintenant qu'est-ce qui doit vraiment être encore nettoyé, être encore fermé dans ta vie pour, hop, faire ce saut de l'inconnu en fait. Ce saut de l'inconnu, de cette nouveauté dans ta vie, ne plus rester sur ce qui te rattache au final à des peurs, à des angoisses, peut-être à un mal-être, parce que justement tu as peur peut-être de passer ce cap de bon allez, là c'est bon, j'ai assez donné dans cette situation, j'ai assez donné dans ce job, j'ai assez donné dans cette passion, je n'en sais rien, remets ça dans ta situation, mais il y a quelque chose qui fait que dans ta vie, tu as quelque chose encore à lâcher pour aller sauter, faire le pas, faire le saut de l'ange, comme on dit, je crois. Je crois que l'expression, c'est ça. Tu fais le saut de l'ange. Tu vas vers l'inconnu. N'aie pas peur. On te dit de ne pas avoir peur et qu'il est temps pour toi de profiter de ces énergies, de cette pleine lune. D'ailleurs, cette pleine lune bleue, hein, je rappelle, cette pleine lune bleue, on est en plein dans quand même les couleurs bleues, de lâcher prise sur encore certaines choses et d'aller de l'avant, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ah, bah écoute, j'ai envie de te dire qu'encore une fois, ils se sont mis en brainstorming et qu'ils ont fait les choses bien pour que tout colle avec la carte 12. Écoutez votre guidance intérieure. Et la guidance intérieure, c'est la psyché intérieure, c'est ce que tu ressens au fond de toi. C'est qu'est-ce qui anime ton cœur, qu'est-ce qui anime qu'est-ce que tu ressens au plus profond de tes tripes, qu'est-ce qui te donne envie d'aller de l'avant, etc. Écoutez votre guidance intérieure, la sagesse réside en vous. On va aller lire la petite carte. Alors, le monde est si chaotique qu'on peut facilement perdre le contact avec notre guidance intérieure. Si vous êtes constamment occupé et que vous avez du mal à trouver un moment pour vous, c'est peut-être parce que vous vous focalisez trop sur les événements extérieurs au détriment de votre équilibre intérieur. Ça rejoint exactement ce que je te dis depuis le début. Il y a quelque chose qui fait que tu te sens bloqué, de ne pas pouvoir passer à l'action ou d'aller vers de la nouveauté. Tu es peut-être trop ancré dans tes peurs, dans tes pensées limitantes, dans ta zone de confort. La voix de la sagesse qui est en vous vous envoie un message qui vous aidera à vous mettre sur un meilleur chemin.
Accordez-vous le temps, encore une fois, et l'espace nécessaire pour l'écouter. Ne vous laissez pas bombarder par le brouhaha extérieur. Ouvrez votre cœur et écoutez les sages paroles de votre voix intérieure. Celle-ci peut vous parler au travers des rêves, un savoir inné, des signes et des formes répétées dans la nature. Elle peut même se refléter dans les demandes persistantes et les supplications de vos amis et de votre famille pour que vous changiez. Connectez-vous à vous et écoutez cette voix intérieure. Mettez en œuvre ces suggestions et voyez les aspirations profondes de votre cœur se manifester dans la matière. Un rêve sur lequel vous travaillez pendant de nombreuses années veut peut-être se manifester ou prendre une nouvelle forme, ou on vous demande peut-être de communiquer de façon plus douce, plus tendre, plus aimante avec vos proches. Vous avez peut-être aussi envie d'apprendre à mieux vous connaître tant sur le plan terrestre que spirituel. Sachez que, bien que le changement procure souvent un sentiment d'inconfort, si vous écoutez votre guide intérieur et le suivez, vous ne serez pas déçu du résultat. Vous vous attachez peut-être trop à ce que vous avez parce que cela vous procure du bien-être et vous n'avez plus le changement. Et vous n'aimez pas le changement, pardon. Même si c'est précisément ce qui vous fait stagner. Bien, qu'est-ce que je te dis depuis tout à l'heure? Je te dis que tu es peut-être enfermé dans tes pensées et tes peurs limitantes, dans ta zone de confort qui t'empêche d'aller vers finalement ce qui t'appelle au plus profond de ton cœur, au plus profond de ta psyché intérieure. Du coup, j'en étais où? Même si vous avez peut-être peur qu'en découvrant quelque chose de nouveau et de différent, cela vous oblige à sortir de l'ornière dans laquelle vous êtes confortablement installé. Cette carte vous demande de trouver le courage d'écouter votre vérité intérieure en oubliant votre peur. Sautez dans l'inconnu et faites confiance à votre guidance intérieure. Un autre chemin et un avenir prospère vous attendent. Vous n'avez qu'à écouter. Après, c'est les pratiques de guérison et tout ça, on ne va pas le dire. Mais le message, il est tellement déjà puissant pour les deux cartes et ils sont déjà tellement en accord sur le message qu'ils veulent te transmettre aujourd'hui, à savoir, tu es trop dans ta zone de confort actuellement. C'est pour ça que tu n'avances pas, c'est pour ça que tu te sens en stagnation, c'est pour ça que rien ne se débloque, parce que tu ne t'écoutes pas. Tu ne prends peut-être pas assez de temps pour toi, tu ne prends peut-être pas conscience que l'univers t'envoie des signes depuis longtemps pour changer quelque chose dans ta vie. En tout cas, là, aujourd'hui, ils insistent bien. Il y a quelque chose qui fait, qui doit être changé, transmuté aujourd'hui dans ta vie, en toi, pour aller vers, encore une fois, ce qui t'anime, ce qui t'aspire, cette petite voix qui te crie des choses, mais que tu ne veux pas entendre, certainement par peur, par pensée limitante. Alors, on va aller voir le message complet des guides. Et c'est fou à chaque fois. C'est fou comme à chaque fois, ils sont, mais... Est-ce que je l'aurais dit, les amis? Ça va être ma petite phrase fétiche. Ça me fascine. Ça me fascine qu'à chaque fois, ce soit tellement, mais... Eh, mais mes guides, mes anges, vous êtes au top. C'est un truc de fou, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils te disent avec mon oracle? Ils te disent qu'effectivement, tu es protégé. Déjà, ça, ils te le rappellent. Tu es protégé. Il n'y a pas de souci, tu as la protection sur toi. Tu as une sensation d'avoir pris du retard dans ta vie ou que les choses prennent du temps. Mais là, ce qu'on te dit, c'est que tu as pris surtout du retard pour faire un pardon. Te pardonner à toi, te pardonner à quelqu'un, te pardonner aux autres, te pardonner à des situations. C'est ce qui crée du retard aujourd'hui vers ton abondance. Donc, ce qu'on a vu avec les deux cartes en premier. Et on te dit, c'est ici et maintenant. C'est maintenant qu'il faut se faire ce pardon, qu'il faut enfin que tu fermes ce qui ne va pas et enfin que tu te laisses porter par cette guidance intérieure,
cette protection qu'on t'envoie sur toi, cette, cette envie de te jeter à l'eau pour une situation, pour aller vers d'autres choses, pour actionner. Actionne. Sors de cette zone de confort, sors de ces méandres, sors de tes peurs, pardonne. Et pardonner, je le rappelle que pardonner, c'est pas... c'est accepter que tu aies fait des erreurs, c'est accepter que tu as procrastiné, c'est accepter que tu n'as pas fait des fois les bons choix. On le fait tous. On fait tous des erreurs. C'est pas grave. Il suffit juste de l'accepter et c'est ça le pardon. Et le pardon aux autres, c'est accepter aussi que certaines fois, eh bien, tu n'as pas eu le résultat escompté dans une situation avec quelqu'un, etc., etc. C'est pas forcément pardonner les actes qui ont été faits, c'est juste accepter la situation pour redémarrer et aller vers de l'avant, tout simplement. En tout cas, ils sont au taquet, je te le dis aujourd'hui. Hein. Et derrière, on a quoi? La liberté, la légèreté. Mais c'est bien ça. En fait, ils insistent pour que tu te libères de ça, pour justement te sentir libre. Et au début, je ne sais pas, je crois que c'est en intro que je l'ai dit, mais je vous rappelle qu'on est ça va être la pleine lune bleue, la pleine lune en Verseau. Et j'ai dit que le signe du Verseau, c'était le signe, un des signes le plus libre dans sa vie. Alors lui, le Verseau, il fait ce qu'il veut, hein. Je vais te dire, moi j'ai beaucoup de Verseaux autour de moi. Mon papa était Verseau, mon meilleur ami est Verseau, mon ex-compagnon est Verseau, et ce sont vraiment des signes mais qui passent à l'action dans tout leur domaine de vie, tout ce qui leur anime le cœur, ils y vont, ils en ont rien à battre. Hein. Je vais te dire, ils en ont rien à battre. Hein. Il peut y avoir tous les obstacles qu'il y a sur leur chemin, ils y vont parce que la priorité pour eux, le Verseau, c'est leur liberté d'être, leur liberté de penser, leur liberté d'actionner, etc. Donc là, on te dit aujourd'hui, vraiment, c'est le moment. Ne tarde plus, ne prends plus, arrête de prendre du retard sur ce pardon pour avancer dans ta vie et aller vers ton abondance. C'est ici et maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ils sont très, 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 très papa aujourd'hui. Hein. Je le sens, c'est papa, tu dis ça, papa. Du coup, on va aller voir leur conseil au guide, leur conseil avec petit message du tarot, comment tu peux retrouver cette liberté d'actionner dans ta vie, passer à l'action, pardonner, etc. Quelle énergie tu dois prendre en cette période pour tout simplement mettre des nouvelles choses en place dans ta vie, sortir de ta zone de confort comme on l'a vu. On va aller voir ça. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, conseil pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, s'il vous plaît. Le 4 de denier. Ils sont incroyables. Non, mais ils sont incroyables. C'est des génies, quoi. 4 de denier. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Ils me disent, ferme ta... Ouais, je ferme ma... Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'ils veulent te conseiller de plus en cette période de pleine lune? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce que vous avez un autre message à transmettre pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, s'il vous plaît? Le 2 de denier. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Ils me disent pas de commentaires. Et ils ont raison, parce que si je fais un commentaire, je vais te refaire la guidance. Donc là, en fait, tu as juste à prendre leurs conseils. Juste prendre leurs conseils. Si tu as envie d'évoluer, bien sûr. Si tu as envie de changer. Tu es libre de mener ta vie comme tu veux. Mais là, aujourd'hui, si tu regardes cette guidance et que tu entends les messages et qui résonnent et qui vibrent en toi,
s'ils te conseillent ça et depuis tout à l'heure qu'ils insistent bien sur ce qu'ils t'invitent à faire, c'est qu'il y a un message, c'est que les messages sont à recevoir et que la guidance doit être écoutée. Mais, a priori, là, maintenant, tout de suite, je ne dois pas en dire plus, juste à mon avis, te laisser imprégner les messages. Est-ce que vous avez un conseil de plus pour les chillers du choix numéro 2 ? Là, il y en aura 2 de plus, les amis. Et ça, c'est quand même mais incroyable, quoi. Cavalier de nez. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Et on a le roi de coupe. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Et je dis juste que on avait le même message avec cette carte quand j'ai lu la signification de cette carte avec le livret. Rappelle-toi. Ok. Ça, c'était pour leur conseil de passage à l'action. Ensuite, ils me disent de continuer avec le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus pour cette pleine lune? Cette pleine lune bleue du 19 août, les amis, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire pour cette période? Attendez. Oh là là. Putain, il m'empêche de remettre les cartes, quoi. S'il vous plaît. Quel conseil voulez-vous transmettre en plus? Entraîne-toi. Comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Quoi de plus, s'il vous plaît? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Mais en fait, ça colle tellement, encore une fois, avec tout ce qui a été dit avant. Sors de cette zone de confort, vraiment, de tes peurs, là. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Putain, il te le répète, hein. Truc de fou, hein. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie, de ta vie, oui, de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Et oui, les messages se répètent, ça insiste, comme quoi j'ai beau changer d'oracle, ils veulent te refaire passer les mêmes messages pour bien que ça s'ancre dans ton cerveau, a priori. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire avec le petit oracle de l'astrologie? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Pour compléter, je ne sais pas, pour confirmer encore, j'ai l'impression que vraiment, ils ont envie que tu dépasses tout ça, là. Capricorne. Je t'ai dit quoi juste avant que la carte tombe? Je t'ai dit que toi, j'ai l'impression qu'ils te disent ça pour que vraiment tu te dépasses. Que tu dépasses ça. Et il y a quoi comme carte qui te sort? Est-ce que tu me crois? Carte du Capricorne, le dépassement de soi. Va au-delà de tes peurs et de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs. Dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a de plus? Avec la maison 6, contribution au monde. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur, mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Non mais c'est incroyable quand même. Est-ce qu'il y a un dernier message avec cet oracle ou pas? Ouais.
Oh, non, ils ont envie de te parler, ils ont envie de te parler. Ils ont envie de te parler. Maison 4, le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité. Au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Et ça revient, hein, et ça revient. L'ascendant, la conscience de soi avec la maison 1. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de dépasser les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Waouh! 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 Voilà. Et au point de vue relationnel, alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller pendant cette période? Avec d'abord vivre avec les accords Toltec au quotidien. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te conseiller au point de vue relationnel avec les autres, avec ton autre, si tu en as un ou une, avec ta famille, avec tes amis? Qu'est-ce qu'ils veulent te conseiller à ce niveau pendant cette période? S'il vous plaît. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. C'est ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Je t'avais parlé du chakra de la gorge et de t'exprimer, de communiquer. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai pris cet oracle et que je t'ai dit, ils m'ont dit de fermer ma... Et juste de laisser imprégner ce qu'ils avaient envie de te dire. Ça ressort dans cette carte. Moi, je ne te donne aucun conseil. Dis-toi bien que moi, je suis juste le canalisateur, celle qui transmet leur message. À aucun moment, c'est moi qui te dis de faire ci ou ça. Les guides, tes anges, les guides, tout ce que tu veux, Dieu, c'est eux qui te transmettent les messages et la guidance. Moi, je suis juste un canal. C'est à toi, après, d'intégrer, si tu veux recevoir ou pas ces messages, et de transformer ta vie, d'aller de l'avant. Mais tu restes maître de ta vie et de ton libre arbitre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au point de vue relationnel pendant cette période? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te conseiller au point de vue relationnel pour cette pleine lune bleue? Amis, chilleuse, chiller du choix numéro 1. Bon, c'est sorti tout de suite. Et on remarquera encore une fois que c'est que 2 cartes bleues. Hein. Insouciance. L'amour n'est pas une destination mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux ou avec un ami ou avec un proche. Hein, puisque là, on est, comme je vous ai dit, c'est la partie relationnelle. Harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Voilà, j'ai envie de te dire qu'on n'ira pas plus loin. Hein. Et qu'on va terminer
ce message du jour avec le petit oracle de l'intuition pour clôturer cette guidance pour aujourd'hui. Pour clôturer cette guidance, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme dernier message pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oh, putain, ça a valsé de ouf. Je vais les chercher. Et on retrouve encore une fois deux cartes dans les tons bleus, les amis. Permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et enfin, pour terminer, prédiction, foi. Une confiance absolue t'est demandée. J'ai envie de te dire, ça revient, ça revient. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, mais ce sont des génies, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. On ne pouvait pas mieux terminer cette guidance et ces messages du jour pour toi, chilleuse et chilleur du choix numéro 1. J'espère que les messages que t'ont transmis tes guides aujourd'hui pour cette période de pleine lune bleue, je rappelle, cette pleine lune en Verseau, te donnera l'élan qui te manque pour dépasser tout ce qui te fait peur et passer à l'action, te sentir libre, etc. En tout cas, si les messages ou pas ont résonné en toi aujourd'hui et que le principal est que tu aies passé un bon moment avec moi, que ça t'a amené des pistes de réflexion, je t'ai fait rire, t'as aimé ma compagnie, ça t'a fait du bien, ce petit moment de détente, de relaxation, de zen attitude avec moi, eh bien écoute, je te serai en pleine gratitude de ton like, du commentaire bienveillant et gentil que tu voudras me partager sur cette communauté. Et si tu n'es pas abonné et que tu as envie de faire grandir et de faire partie de ce chill out, je t'accueille avec grand plaisir. Abonne-toi, voilà, et je t'embrasse très très fort. Prends soin de toi, écoute ton cœur et vas-y, n'aie pas peur. Bisous, bisous, ciao. Et coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette jolie pyrite. Est-ce que l'on verra bien? Oh, elle est belle. Alors, quel est le message pour toi en cette pleine lune bleue, pleine lune en Verseau, signe absolu de la liberté, ouais, alors là, les Verseaux, je peux vous dire, mon père était Verseau, mon meilleur ami est Verseau, mon ex-compagnon est Verseau, et je peux vous dire que c'est vraiment des personnes remplies de cœur, mais surtout qui vont vers leurs objectifs, qui se sentent libres. Personne ne peut les enfermer dans une cage. Ils sont libres comme l'air, les Verseaux. Ils adorent l'aventure. Ils vont vers ce qui les anime. Donc, est-ce que ça va être ça, les énergies euh, euh, de cette pleine lune spéciale, là, du 19 août? Est-ce que ça va être une pleine lune où on va aller se sentir libre d'aller vers ce qui nous anime le cœur, de nous dépasser, de balayer tout ce qui nous fait peur, toutes nos pensées limitantes, tout ce qui nous empêche un petit peu de sortir un peu de notre zone de confort, je ne sais pas. On va aller voir ça pour toi, choix numéro 2. D'abord, avec une carte alchimie de la lumière, je crois, c'est ça? Alchimie de lumière, ça suffit. Et une carte du langage de ton âme. Ensuite, on va aller voir le message des guides, des anges, de l'univers tout entier pour cette période. Et ensuite, on ira compléter tout ça avec tous les oracles que j'ai cités en intro. Voilà les amis, c'est parti pour votre guidance, pour les messages à recevoir. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que tu prends uniquement ce qui résonne en toi? Si tu ne te sens pas du tout dans ce choix-là, va voir le choix 1. Et si dans le choix 1, ça ne te parle pas non plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh ben, les messages, ils ne sont pas pour toi. Mais tu peux toujours les écouter
Comme si tu étais devant la télé et que tu regardais une série, un film, un documentaire, parce que juste simplement, tu es dans un chill-out, que ça te fait plaisir, que tu as envie de te relaxer, que tu as envie de zen attitude, que tu as envie de ce moment pour toi, que tu as envie de passer un moment en ma compagnie, tout simplement. Voilà. C'est parti, on y va. Quelle est ta carte pour toi? Choix numéro 2. Oh, la carte 21. Ose révéler ta nature véritable. Le monde a besoin de toi, libre et sauvage. Bah déjà, j'ai envie de te dire, ça correspond au petit message de préambule que je t'ai annoncé. Et regardez-moi comme elle est magnifique, cette jeune femme avec toutes ses fleurs dans les cheveux, cette connexion euh, à son troisième œil, à son intuition, à ses ressentis, à son spirituel, avec, tu vois, avec le petit pendule là. Comme si elle le regardait. Mais oui, regarde bien les pendules, regarde bien tout ce qu'il y a, les croix. Quel chemin je dois prendre? Est-ce que j'écoute mon intuition, mon troisième œil? Mais bien sûr, connecte-toi à ton troisième œil. Et avec toutes ces fleurs là, tu vois, qui l'entourent. Cette petite ampoule aussi, la lumière. Hop, l'idée qui arrive, l'envie. Ah, le déclic pour passer à l'action. Tu vois, il est là. Et j'ai l'impression que là, tu vois, c'est comme si on avait aussi un espèce, oh, je sais pas si c'est un espèce de tête de serpent, tu vois, mais comme si voilà, comme si elle enlevait un peu toute cette peur là, finalement cette angoisse qu'elle a de pas passer à l'action tout simplement et de se sentir libérée. On va aller lire exactement ce que veut dire cette carte, parce que moi je te donne mes ressentis, mais on va aller compléter ce qui se dit là-dessus. Alors, en toi pulse la déesse et le dieu céleste qui demande à jaillir de tes entrailles. Voilà. En toi réside une force de lumière que ta conscience ne peut soupçonner. Réveille-les et dévoile-les. Dévoile-toi. Libère enfin ce qui n'a pas lieu d'être. Dépose les armures et les masques bien trop lourds dont tu t'es fardé lorsque tu te croyais encore trop petit. C'est pas exactement presque, au mot presque que je viens de te dire. C'est un truc de fou encore. Brise les chaînes de tes encombrements pour te montrer tel que tu es dans la splendeur de ta vulnérabilité guerrière, dans la force de tes ardeurs impénétrables. N'aie plus peur. Le temps est venu de transcender l'ensemble des illusions qui t'ont maintenu sous le joug de ces mémoires caduques. Quelle qu'ait pu être la meurtrissure et les failles, elles demeurent les cicatrices vivantes qui ont fini par te révéler. Tu as dépassé tous les obstacles. Tu as grandi dans le lit de tant d'écueils qui ont fait de toi l'être puissant que tu es. Rends grâce aux fruits de tes combats et laisse-les derrière toi pour œuvrer dans ta pleine puissance. Aujourd'hui, tu as grandi de tout cela. Tu t'es fortifié et tu accouches de ta nature véritable. Ton authenticité, ta ferveur et ton engagement sont reconnus et propulsés par toutes les sphères de lumière. Les chercheurs de vérité et d'absolu t'attendent. Tu es ta propre émanescence, la réverbération dont le monde a tant besoin. Ne te prive pas, ne te prive plus de ce qui te constitue et donne sans compter de cette liberté qui te caractérise et t'honore, pardon. Incroyable. Incroyable. C'est exactement ce que je disais avant de commencer la guidance. On est dans la pleine lune en Verseau, le signe le plus libre, l'un des signes les plus libres du zodiaque. Le Verseau, il s'en bat la race de tout ce qu'il y a à côté. Lui, c'est ses objectifs, il y va à fond, mais à fond les ballons, quoi. Il y va à fond avec passion. Et il met de côté tout ce qui l'empêche d'avancer. Incroyable. Et qu'est-ce qu'on a avec la carte 9?
Découvrez les nouvelles façons de penser. Ouvrez votre esprit. Mais ça va tellement avec la carte. Ouvrez votre esprit. Troisième œil, pendule, tous les pendules là qui sont dans toutes les directions, plus cette petite ampoule là, qui éclaire le fameux déclic. Incroyable, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? L'un des plus grands dons que l'univers a fait aux êtres humains, c'est leur capacité à réfléchir profondément à la vie et à faire des changements conscients. Dans son monde où tout va si vite et où les distractions et les stimulations sensorielles sont si nombreuses, on peut facilement cesser d'agir et recycler de vieilles et terribles pensées au lieu d'en créer consciemment de nouvelles. Réfléchissez à la semaine, au mois et à l'année qui viennent de s'écouler. Combien de pensées vraiment nouvelles avez-vous eues? Quelles idées vous ont inspiré, vous ont conduit dans les directions entièrement nouvelles et ont engendré de beaux projets inédits, motivants et transformateurs? Combien de temps avez-vous passé à penser à des choses et à des personnes que vous ne pouvez pas contrôler car vous êtes stressé par des échéances ou votre situation financière? Repenser avec anxiété au passé crée des tensions, fait vivre une foule d'expériences limitantes et perturbe l'esprit et le système nerveux. Il est temps que vous vous posiez de nouveau des questions importantes sur la vie. Ce genre de questionnement, je ne lis pas tout ça sinon ça va être trop long, ce genre de questionnement entretient le cerveau et attise la soif de vivre plutôt que de vous concentrer uniquement sur les aspects temporaires de vous-même. Essayez de faire évoluer votre moi éternel. Accordez-vous du temps pour réfléchir et trouver l'inspiration. Gardez ces pensées en tête et laissez-les engendrer d'autres idées et d'autres possibilités pour votre vie actuelle. Incroyable. Eh bien, on va aller voir le message des guides. Le message, qu'est-ce qu'ils ont envie de te faire passer avec mon oracle? Encore une fois, ce sont des génies. Merci, merci à mes anges, merci à mes guides d'être à chaque fois aussi clairs, de confirmer les messages, etc. C'est incroyable. On a la carte de la paix intérieure, reconnexion à soi, l'énergie féminine, donc l'énergie yin, l'énergie de l'émotion, des ressentis, des intuitions. La rencontre forte, la loi d'attraction, donc ce que tu veux manifester dans ta vie. La colère, les disputes avec le miroir et l'ego, le reflet, c'est le condensé de tout ce qu'on vient de te dire. C'est reconnecte-toi, à ta paix intérieure, à tes émotions, à ta partie yin, pour manifester ce que tu veux vraiment pour toi. Et s'il te plaît, ils te disent, ils te le confirment, arrête d'être en colère avec toi-même, de te créer des conflits intérieurs, de te regarder dans le miroir avec ton ego mal placé qui te fait te sentir tel si en colère contre la vie, contre toi-même peut-être, contre les autres. Prends ce qui résonne dans cette situation, dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Ce sont des génies. On a la mort, la fin de cycle, le changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est à toi de vouloir sortir de ces pensées limitantes et de tes peurs. On est un peu sur les mêmes énergies quand même que sur le choix, mais c'est encore différent. Parce que là, je pense que c'est encore plus profond, c'est encore plus ancré en toi. C'est quelque chose qui vient de très loin dans ton passé. Et il est temps pour toi de faire la paix, en fait. De faire la paix et de faire briller ce qui est en toi. De te sentir libre, de manifester ce que tu veux qui arrive dans ta vie.
Mais pour ça, pour manifester, il faut que tu changes ta colère, tes tensions, tes pensées noires. Parce que tu ne vas pas attirer que du négatif. Si tu veux attirer du positif, ça marche comme ça, hein. La loi de manifestation, c'est pas moi qui l'invente. Mais c'est plus tu vas être positif, positive, en gratitude de ce que tu as déjà, de ce que tu as accompli dans ta vie, ce que tu veux vraiment va se concrétiser dans la matière. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te... Maintenant, on va passer au conseil des guides. Conseil des guides des anges pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire, te conseiller pour justement te libérer de ça, là? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te conseiller? Amis chilleuses, chilleurs du choix numéro 2, s'il vous plaît, pour cette période de pleine lune. Non, mais ce sont des génies. Ah, je vais vous faire comme dans le choix, hein. Je vais vous sortir ma petite phrase fétiche avec les cartes. À chaque fois, je fais des guidances, mais c'est un truc de ouf. Ça me fascine. Je vous le dis, ça me fascine. 10 d'épée. Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Ce sont des génies. Qu'est-ce qu'ils veulent te conseiller de plus? 2 de bâton. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Et je vais faire comme pour le choix 1. Ils me disent, tu dis rien, tu balances les conseils et tu te tais. D'accord. Je pense que c'est pour que vous puissiez bien intégrer ce qu'ils ont envie de vous dire aujourd'hui. Ah, ils sont au taquet aujourd'hui. Hein. Pleine lune. Hein. Pleine lune. Hein. 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Et dernier conseil, s'il vous plaît. Non, non. Non, j'ai pas dit tout le temps. S'il vous plaît, un dernier conseil pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, s'il vous plaît. Un conseil. Merci. L'ermite, arcane 9. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Juste, je te montre. Paix intérieure aux connexions à soi. Voilà. Du coup, on va continuer avec le petit oracle de la mission de vie. On va voir ce qu'ils ont envie de te transmettre en plus comme message, comme conseil. Qu'est-ce qui t'invite à faire? Hein? N'oublie pas que après, tu es libre. C'est toi qui es maître de ta vie. Si tu as envie d'avancer sur ce chemin de vie, d'évoluer, il te conseille vivement d'écouter les messages que je te transmets. Mais si tu as envie de rester comme tu es, libre à toi. Hein. Personne ne t'oblige à faire quoi que ce soit. Mais si tu regardes cette guidance et que tu entends les messages et que tu entends la guidance, c'est que toi, tu as envie d'évoluer sur ton chemin de vie. Sinon, tu ne serais pas là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? D'accord, ok. On est parti. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Tu es prêt, prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt, prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus, s'il vous plaît, pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2?
De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Et enfin, avec cet oracle, qu'est-ce qu'ils ont envie? Y a-t-il un message supplémentaire, s'il vous plaît? Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent ton âme. Fais confiance en l'univers. On va continuer. Maintenant, on va passer à la partie... Ah non, j'ai oublié cet oracle. Le petit oracle de l'astrologie. Ben oui, hein. Pleine lune bleue, j'ai envie de te dire, il sort, le petit oracle de l'astrologie. Qu'est-ce qu'ils ont envie de rajouter comme conseil ou comme confirmation pour toi en cette période? S'il vous plaît. On a Nenor, la voix de l'âme. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu choisis d'en faire. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Là, c'est le résumé de tout ce qui a été dit. Mercure, la voix de la communication. Je suis Mercure, le messager du zodiaque. Je t'invite à communiquer de façon claire, simple et vraie. Sois dans une écoute constructive et utilise le pouvoir guérisseur des mots pour grandir en compréhension et en paix intérieure. Ça revient, hein, paix intérieure. Hein. Tu vois, si tu avais des doutes sur comment fonctionne mon oracle, il est toujours, mais il est d'une justesse mais incroyable aussi. Hein. Le feu, l'étincelle de vie. Relie-toi à la flamme intérieure, à ceux qui te passionnent, à ceux qui te motivent. En consacrant du temps à ce qui fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. J'ai rien à rajouter. J'ai rien à rajouter. À chaque fois, c'est... Je prends un autre oracle, bam, il te rebalance les mêmes énergies, les mêmes conseils, la même guidance. Ça veut dire que vraiment, c'est important que tu entendes ça aujourd'hui, quoi. On va continuer et là, cette fois-ci, on va aller du côté relationnel pour cette période. Relationnel au sens large. Ça peut être relationnel amical, relationnel amoureux, relationnel familial. C'est tout ensemble. Comment ta manière de communiquer pendant cette période, qu'est-ce qu'on t'invite à faire? Qu'est-ce que tes anges, les guides, mes anges ont envie de te conseiller pour cette période? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message pour les chillers et chilleuses du choix numéro 2? Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est, pardon. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Un autre petit message. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Encore une fois, ça revient à ta guidance intérieure, ta psyché intérieure. C'est toi et toi seul qui sais ce qui est bien pour toi ou pas. C'est ni le regard des autres, ni ce que pensent les autres, ni ce qu'on peut te dire. Est-ce qu'il n'y a que toi qui te connais véritablement et ce que tu as vécu au plus profond de toi et au fur et à mesure des années? Il n'y a que toi seul.
Ah, il y aura toujours des critiques. Ça, c'est les gens, la plupart des gens ont la critique facile, hein. Malheureusement, on est dans un monde où c'est comme ça. Mais il faut aller au-delà de ça, au-delà de ce que peuvent penser les autres, de ce qui... C'est toi-même, toi-même, tu sais comment tu es au fond de toi. Tu sais les choses que tu as à améliorer, à changer, peut-être à garder. Tu vois ce que je veux dire? On est tous différents, on a tous un vécu différent, on a tous une histoire de vie différente, on a tous un passé différent, des expériences différentes qui fait que ça nous a construit aujourd'hui tel que l'on est. Et on peut tout à fait, tous les jours, chaque jour, s'améliorer, changer des choses, etc. Et c'est pour ça que les guidances sont faites pour ça d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut te dire? Ah non, c'est Muriel. Putain. On continue avec les conseils relationnels, le petit oracle Love Connection. Pour toi, chilleuse et chiller du choix numéro 2. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 2, pour les chillers du choix numéro 2. La peur. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, les angoisses et les doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Mystère. L'attirance commence par le mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'hôte. Petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatient, impatiente, et explore les charmes discrets du mystère. Et enfin, pour terminer ces messages aujourd'hui, cette guidance, on va prendre un petit dernier message aux portes de l'intuition. Ce sera peut-être une prédiction. Je ne sais pas ce qu'ils ont envie comment ils ont envie de conclure cette guidance et ces messages aujourd'hui. On va le voir tout de suite, s'il vous plaît. Pour terminer cette guidance, je prends les trop. Oh là, il y en a trop, là, vous déconnez. Ils aiment bien me faire ça, hein, les petites blagounettes, là, s'il vous plaît. Libération. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. C'est une belle... Ah, ils ont envie de te parler, c'est un truc de ouf. C'est une belle conclusion à tous les messages qui sont transmis. Ok. Allez, on prend les 2 derniers, puisqu'apparemment, ils ont envie de balancer encore des messages pour toi. On prendra la prédiction à la fin. Chakra. Et chakra quoi? Est-ce qu'on ne remarquerait pas la même tonalité de couleur, les amis? Si, bien sûr. Chakra, donc Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, chakra du 3e œil, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. La petite lumière, le petit déclic, 3e œil, tout ça, je vais pas refaire la guidance. Et enfin, prédiction, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Voilà les amis chilleuses et chillers du choix numéro 2. J'espère que les messages qui sont passés aujourd'hui ont résonné en toi, que ça t'a apporté des pistes de réflexion pour avancer sur ta vie, sur ton chemin de vie. Si tu as envie de dépasser tout ça pour voir la lumière au bout du tunnel, etc., etc. En tout cas, le principal pour moi, c'est que tu aies passé un bon moment en ma compagnie, un bon moment avec mes anges, mes guides, un moment de détente, de relax, de zen attitude, un bon moment dans ce chill-out. Si c'est le cas et que tu as envie de me gratifier et me faire honneur pour les messages transmis, eh bien, je te serai très reconnaissante du like,
éventuellement du commentaire super bienveillant et super sympathique que tu voudras me laisser sous cette vidéo, ainsi que si par hasard tu étais là et que tu hésitais encore à faire partie pleinement de cette communauté, ce chill out, et que finalement tu t'es décidé, eh ben, abonne-toi, rejoins-nous dans cette communauté de havre de paix, de sympathie, d'amitié, à partager ensemble. Grandissons et avançons ensemble sur ce chemin de vie. Merci à toi en tout cas et je t'embrasse très très fort. Ciao ciao, à bientôt.